Madame la directrice de cabinet, Monsieur le directeur de cabinet, Madame le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux et chefs de service, Madame la directrice de l'égalité et de l'équité de genre, Madame la présidente du collectif des artistes plasticiennes, Mesdames les femmes leaders et reines du jour, Mesdames, Messieurs les membres de la communauté artistique ici présents, Mesdames, Messieurs les participants et les participantes en mode virtuel, honorables invités, très chers artistes. Je commencerai d'abord par le présenter, mais regret pour le retard enregistré dans le démarrage, mais il ne m'est pas imputable. Moi, je n'ai pas abusé. Je tiens à le dire parce que je n'ose pas faire attendre des reines pour une quelconque raison. Cette cérémonie me paraît, l'est d'ailleurs, d'une haute importance. Donc c'est avec immense plaisir que je préside ce matin la deuxième édition de l'activité Femmes Force, pilotée par la cellule genre équité du ministère de la Culture et du Patrimoine historique. D'ailleurs, quand la coordinatrice me demandait dans mon bureau est-ce que j'allais venir, j'ai dit s'il fallait payer pour venir, j'allais payer. Donc ce n'est pas une question de temps, parce que c'est une priorité. Donc cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est importante à plus d'un titre. Son intitulé seul suffit à en attester la pertinence et les bonnes perspectives pédagogiques pour la jeune génération, même pour les anciens. Les deux concepts femmes et force pluriel mis ensemble sont à y regarder de près comme une forme de pléonasme, mais cette figure du style qui ici préfère le substantif force à l'adjectif forte traduit comme une volonté de mettre en lumière la place de la femme dans la société, sa place entière comme actrice fondamentale de son propre devenir et de celui de la communauté. C'est dire qu'il s'agit d'un sujet capital qui appelle une mobilisation de tout le genre, les hommes y compris. Femme Force est en outre le reflet de l'engagement, de la responsabilité et de l'expérience de la femme. Cette activité traduit donc l'impact du leadership des femmes au niveau de l'écosystème de la culture et du patrimoine historique et renforce la visibilité de femmes de valeur et de principes très engagés qui constituent des modèles et des références pour tous, qu'il s'agisse des femmes de l'administration, des femmes entrepreneurs, des femmes des organisations socio-professionnelles, des vaillantes dames du monde rural et des femmes artistes. Elles influencent positivement et durablement leur génération et contribuent grandement au rayonnement du ministère et globalement du secteur de la culture. Je me réjouis de ce que cette année encore, l'événement mette l'accent sur la jeune génération qui s'enrichit ainsi des effets du dialogue intergénérationnel tout en bénéficiant de la transmission de savoir-faire, de savoir-être, de valeurs cardinales du professionnalisme dans le milieu du travail. D'ailleurs, quand on parle de ces problèmes de femmes, certains peuvent penser à l'opportunisme politique. Ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai grandi, je ne connais que ça, le devoir de protéger, de défendre et de reconnaître la place de la femme. Pour moi, je l'ai raconté à plusieurs occasions, pendant les cérémonies que nous avons eu à partager, n'étant pas de retour au gouvernement. Je dis aux gens, je suis le produit d'une femme mariée à 13 ans, qui m'a mis au monde à 14 ans. Vous imaginez que le parti de l'époque, il y a de cela 48 ans, les conditions précaires pour c'est la femme qui allait puiser l'eau d'un puits profond de 40 mètres.
allait ramasser le fagot de bois mort pour le repas, allait piler le mil avec ses mains, et sachez, après, une jeune dame de 13 ans portait un enfant avant l'âge de 14 ans, sans consultation. Moi, ma mère n'a pas voulu de consultation prénatale. Je suis né dans une cage. Le cordon ombilical, comme je l'ai dit dans mon livre, qui me lie à elle, a été coupé par un couteau, palette d'une dame, analphabète du village. Ça s'est passé comme ça. À 5 ans, elle a divorcé avec lui. Mon père, si ce n'était pas ce divorce, je n'allais jamais mettre les pieds à l'école. C'est parce que nous sommes trouvés dans un village où il y avait l'école. Elle m'a inscrit à l'école. On m'en a sorti à la fin de l'année. Elle s'est battue avec l'appui de la gendarmerie de l'école pour que je reste à l'école. Vous connaissez l'histoire. C'est pourquoi d'ailleurs je tenais à mon village quand j'ai retourné et quand je suis devenu maire, président du consulat, j'ai dit mon salaire c'est pour les groupements de femmes, tous les activités c'est pour les femmes. Jusqu'à présent, je me fais le devoir et l'honneur de prendre une partie de mon salaire pour offrir chaque mois le financement. M. Détergamé disait que je ne vous ai pas fatigué pour demander le financement de femmes pour ma localité, car je finance directement les projets 500 000, 300 000, 1 million. Ça, c'est une conviction personnelle. Ministre ou pas, tant que j'ai fait quelque chose, je le ferai pour les femmes autour de nous. Nous, dans l'organisation, nous avons beaucoup travaillé sur ces problématiques. Dans la commission des études du Haut Conseil, j'avais saisi les services de mon actuel directrice de cabinet pour lancer une étude sur le budget sensible aux genres, entre autres problématiques. Et cela m'a toujours intéressé. C'est dans ce cadre-là que d'ailleurs, à l'époque, j'ai été invité par les femmes leaders de l'espace CEDEAO, politique et apolitique, pour venir délivrer un message à Accra. Ils avaient remarqué que j'avais un des cabinets les plus genrés du gouvernement. J'avais autant de femmes conseillères que d'hommes conseillers, plus de directrices proposées par mes soins que de directeurs. C'était le cas. Et tout était presque, les nominations étaient proposées, à 70% étaient proposées de femmes. Au ministère de la Culture, je pense également que c'est presque la même chose. Je suis entouré par des femmes, des directrices de cabinet, d'autres directrices, en passant par mon chef de cabinet, mes conseils, je pense que c'est 3 ou 4 femmes, je pense 3 femmes ou 4, un homme ou 2, mes choix, ainsi de suite. Et ça, j'ai une mission, c'est la même chose. Ça, c'est une conviction. Quand je suis arrivé, j'ai noté que pendant 5 ans, il y avait pas de Festival national des arts et culture. J'ai dit, proposez-moi des noms de femmes directrices de centres culturels, parmi lesquelles je vais choisir une. C'est comme ça que j'ai choisi Yacine. Je ne l'ai jamais connue avant. En étant convaincu, avec une femme, on allait réussir le pari fou d'organiser une chose en 1 mois et demi qui n'a pas été organisée pendant 5 ans. Avec beaucoup plus d'ambition. Voilà. L'international, quand j'ai pensé qu'il fallait relancer, j'ai mis une femme. Et je pense très bien que ça bouge très bien. Donc, autour de moi aussi. Parce qu'en fait, comme disait Montesquieu, l'homme est soumis à un déterminisme universel. Ses actes et ses pensées sont régis par 2 facteurs majeurs, l'hérédité et le milieu. Le milieu impacte naturellement notre perception et notre position. Moi, autour de moi, je suis un homme minoritaire. Chez moi, c'est ma femme. Je n'ai que 2 filles. Une fille adoptée, mais le reste, c'est le personnel. Donc, je suis le seul homme autour de cette table, naturellement. Et ma fille aînée, qui a 9 ans, Balkis, la reine de Saba, est assez forte pour ne pas me laisser faire n'importe quoi. C'est ma plus grande critique face à beaucoup de choses. Donc, c'est important que l'on travaille, nous les hommes, à orienter nos progénitures dès le bas âge par rapport à la représentation et la perception de la femme. Même sur le plan de la recherche. Le dernier livre que j'ai, l'avant-dernier livre que j'ai publié, avec un groupe de 10 profs d'université d'une dizaine de pays, son titre c'était Femmes, éducation et défis sociaux. Un livre de presque 400 pages avec des collègues de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, du Burkina Faso, sous ma direction. Quand on a choisi d'organiser le festival, naturellement, on connaissait les techniciens, ils travaillent en groupe, ils font des propositions. Pour certains, les ministres sont des marionnettes qui ne font que signer. Ce n'est pas mon cas. Moi, je vais travailler les gens sur mes idées, sur ma stratégie. Moi-même, tous les papiers que j'ai mis à côté, je rédige moi-même. Là, le thème, femmes, éducation culturelle et développement socio-économique. C'était ça le festival. Et j'ai choisi de mettre à l'honneur une femme qui était persécutée à l'époque.
député dans sa localité et d'accompagner sa politique culturelle. C'est un choix de vie. Maintenant, quand c'est pour amadouer l'électorat féminin, mais ça coule de source aussi. Les femmes savent bien aussi dissocier, livrer la bonne graine en la matière. Mais en fait, il ne s'agit même pas de céder, d'offrir, de donner une chance à une dame. Aujourd'hui, les femmes ont presque le pouvoir. Sous peu de temps, ce qu'on appelle la parité sera même de l'injustice faite aux femmes. Moi, je suis professeur à l'université. J'ai noté une chose. Chaque fois que j'ai interrogé à l'examen oral, toutes les bonnes notes, 16, 14, 17, mais rarement 18 quand même, c'était des femmes. Et je me suis dit, est-ce une sensibilité à mon niveau? Suis-je objectif? J'ai consulté certains collègues pour demander leurs notes. Et c'était un fait général. Les meilleures notes, c'était les étudiantes. Naturellement, on est dans un processus irréversible qui installe définitivement les femmes partout dans les positions de prise de décision. On n'est plus à l'époque où réussir, c'est avoir un bon mari. Non, maintenant, réussir, c'est avoir une bonne dame. Eh bien, elles sont toutes bonnes belles. On va prendre donc, ce sont des choses que nous avons. Moi, autour de moi, tout est franchement femme, et on a pris à le savoir, et je pense que c'est à nous autres. Je l'ai dit à quelqu'un, le président de la République, même quand on était ensemble, il y a un pacte qui nous a beaucoup unis entre grands frères et jeunes frères. En 2007 ou 2008, quand elle a perdu sa maman, quand elle a accueilli au paradis, mais il m'a fait l'honneur de me dire, allez où je dois aller faire mon petit pèlerinage pour ma mère à la mer. Je t'invite avec ton épouse. Mon épouse et moi, Triboli Tika, quand elle a accueilli au paradis, et son épouse. Et on a fait 2 semaines ensemble. Vous imaginez, c'était ça, forge comme relation. Je ne l'avais pas dit lors de l'arrivée du politique local, je n'ai pas revenu là-dessus. C'est pour dire également, lui-même, avant tout cela, a démontré à quel point, quand il m'a raconté ses récits de vie par rapport à sa maman, les efforts de sa maman, j'ai compris qu'avec lui, la politique de la femme sera une des plus dynamiques en Afrique. Et je pense que nous pouvons faire tout cela. On ne se rend même pas compte, à un moment donné au Sénégal, on s'est retrouvé dans un pays où la primature était dirigée par une femme, la direction générale de la police par une femme, la direction générale des impôts par une femme en même temps. Certainement pas de parti. C'est-à-dire les mamelles économiques, la sécurité et la conduite de l'action gouvernementale. Tous ces défis étaient confiés à l'État. Il faut le croire pour le faire. Il faut être convaincu profondément pour agir de la sorte. Donc je me réjouis par la même occasion que Femmes Fortes s'inscrit fidèlement dans la mise en œuvre des directives présidentielles concernant la réactualisation de la stratégie nationale de l'autonomisation économique de la femme, arrivée au PAP 2A du plan Sénégal émergent, traduit au niveau de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre. Dans cette perspective, comme vous le savez, le plan de relance du secteur de la culture accorde une place spéciale au genre, à l'encadrement du leadership féminin sans discrimination aucune, à l'autonomisation économique des femmes. Et nous avons fait le pari de l'inclusivité, celui du maillage territorial, facilité par le numérique qui ouvre les 14 régions à la participation effective aux différents programmes du département. Tout cela a été possible grâce au précieux accompagnement de la direction de l'équité et de l'égalité de genre. Les collaborateurs en sont témoins, et depuis que je suis là, les projets des femmes d'Afrique sont pris en compte. On accorde la priorité à ces projets. Même si je regrette de ne pas avoir eu l'occasion de recevoir dans le collectif des femmes plasticiennes, je ne sais pas comment cela s'est passé d'ailleurs. Si je dois rester à la tête de ce ministère pour quelques mois encore, je le ferai et on va rectifier ensemble ce que nous devons réussir de la plus belle des manières. Mesdames et messieurs, si tout cela a été possible, c'est aussi grâce au précieux accompagnement de la direction de l'équité et de l'égalité de genre. Et c'est l'occasion pour moi de remercier ma collègue, Dr Fatou Diané, qui est à la tête de ce ministère, que gère avec beaucoup de brio, beaucoup de technicité, beaucoup d'humanisme et beaucoup de générosité. Mesdames et messieurs, la journée d'aujourd'hui promet de réserver de grands moments de réflexion pour établir sans doute un bilan
futur sommaire, mais surtout pour porter un regard prospectif sur nos préoccupations essentielles. Relativement au genre et plus spécifiquement sur ce que constituera le binôme femme-force, c'est le locomotive des temps nouveaux. Nous en convenons tous, ce que femme veut, Dieu le veut. C'est qu'en effet, la femme se donne les moyens intellectuels et au besoin, elle mobilise un fort investissement de grandeur et de dignité pour y arriver. Au Sénégal, si on regarde très bien, le socle de ces sociétés, c'est la femme en vérité. La femme victime silencieuse qui ne dit rien. La femme divorcée, auprès de qui 2 enfants, 3 enfants sont abandonnés par l'autre qui se la douce ailleurs, mais qui n'abandonne jamais ses enfants, qui se bat, qui donne le meilleur d'elle-même pour assurer éducation, épanouissement, joie à sa progéniture, sans jamais se plaindre. C'est ça aussi la force et la particularité de la femme. Je pense que nous raisons pour cela, on deviendra moins injuste, moins égoïste face à ces défis de société. Et vous avez déjà le pouvoir, c'est ça la vérité. Les Anglais le disent. Ils disent que quand on vit, on a l'impression que le chef de famille, c'est l'homme. Ils disent, the head of the family is the man, the head. But it is the neck, which is the woman. La tête, c'est la femme, c'est l'homme, mais le cou, c'est la femme. But it is the neck that makes the head turn. So in between the neck and the head, where is the power? C'est le cou qui est la femme, c'est l'homme se dit la tête. Mais c'est le cou qui fait tourner la tête. Au finish, qui commande, qui décide, c'est bien entendu la femme. Chez nous, les Pulaars, on a tendance à dire l'homme, on l'appelle John Galley. C'est le propriétaire de la maison, l'extérieur. Et la femme, l'homme sourd, la propriétaire de la chambre. Nous savons tous que les grandes décisions se prennent là-bas. Et nous, on fait semblant d'avoir le pouvoir d'exécuter comme si on décidait, alors qu'en fait, on n'a absolument rien décidé. L'homme sourd, on a John Galley. C'est ça la vérité sociétale. Et si on revisite également l'histoire, les femmes ont toujours été ces voyantes, ces braves, ces brillantes, ces modèles et ces génies. Je suis gêné parfois quand on problématise, comme si il faut des efforts à fournir, il faut des choses pour libérer. Non, il suffit simplement d'être juste par rapport à la femme, de ne pas tenter de bloquer son génie créateur, sa capacité, son désir et son comportement quotidien par rapport à la gestion des défis de la société. C'est de cela qu'il s'agit en vérité. Et rien d'autre. Il ne s'agit pas de générosité, d'une façon qui s'aventure à ne pas suivre la nouvelle marche du monde, la nouvelle dynamique des femmes, sortira de l'histoire, se marginalisera, deviendra ridicule et sera isolé. Et en Afrique, quand on s'isole, on s'expose à un sort peu enviable. Donc je félicite et encourage vivement la coordinatrice de la cellule genre du ministère, Mme Fatoulaye Diop, qui gère ses missions avec passion et résilience. On ne peut rien réussir sans passion. Elle peut compter sur mon soutien et l'accompagnement de ses collègues au sein du département. Cette rencontre est merveilleusement bien organisée. Le choix extrêmement bien fait. Et je pense que nous avons besoin de célébrer les modèles. Si au Sénégal, on ne reprend pas ce rôle important de distinguer, d'identifier les modèles, les célébrer, les montrer et les offrir en référence à la jeune génération, on laissera ces générations avoir l'impression que ce pays est tombé du ciel, ou bien il n'y a pas de valeur, ou il n'y a pas de personnes valeureuses. Quand on suit les réseaux sociaux, on entend les politiciens parler, décrire la société sénégalaise et les Sénégalais, on a l'impression qu'on est un peuple particulièrement marginal, ce qui n'est pas vrai. Le Sénégal est l'œuvre quotidienne de femmes et d'hommes capables, qui ont démontré au reste du monde notre aptitude à faire mieux que tous les autres, partout et dans le temps. Qui ont un peuple qui a prouvé sa résilience, sa capacité de faire la paix. Même les politiques qu'on critique, mais ces politiques pendant plus de 60 ans ont permis à ce pays d'être à l'abri des excès que nous voyons ailleurs, de ne pas saper l'intérêt national, la cohésion sociale, même s'il y a des défis qui ne sont pas corrélés, même s'il y a des erreurs,
Il y a des erreurs, c'est tout à fait humain, mais comparé aux autres, pour ceux qui ont voyagé, on doit être fiers d'être Sénégalais. On doit être fiers de nos femmes, fiers de nos hommes. Il ne s'agit pas de promouvoir la société qui oppose l'homme à la femme. Aujourd'hui, dans nos universités, de plus en plus, beaucoup d'enseignants se spécialisent sur les problématiques de genre et enseignent ces questions-là, de sorte que l'on puisse appréhender la problématique de la meilleure des manières avec des postulats plus positifs. Être féministe ne signifie pas s'opposer à l'autre. C'est une autre attitude, mais je pense que de plus en plus maintenant, tout le monde comprend. Et il faut, dès le bas âge, travailler pour éviter déjà ce qu'on appelait les social gender activities. L'homme doit faire ça, la femme doit faire ça. De toutes les façons, peut-être certains vont encore se permettre cela, mais ce n'est plus possible. Nous, tout petit au village, en tout cas, moi, j'ai pu le lever pour ma mère. Je l'ai aidé à tirer puiser de l'eau. J'ai fait des choses de femme pour ma mère par affection et par reconnaissance. Et je sais que ceux qui le font pour leur mère doivent pouvoir le faire pour leur femme ou pour leur bien-aimé. On félicite. Le grand, le meilleur parmi nous les hommes, c'est celui qui sait, comme le disait le poète, s'agenouiller pour aimer. Et le meilleur des amours exprimés, c'est lorsqu'elle aime s'agenouiller pour dire à une femme, je t'aime, et la célèbre de la meilleure des manières. Je vous remercie de votre attention et le plus grand optimisme pour le succès de votre. Quand j'ai amené à Dakar, il était en phase terminale de cancer du col. C'est pourquoi j'ai immédiatement fait construire à l'époque un poste de santé, logement de personnes soignantes, négocier pour avoir une infirmière, une sage-femme. Et depuis lors, j'ai dit, madame, les femmes ici peuvent être très pudiques. Veuillez aller vers ces dames pour anticiper, détecter tôt, traiter, sinon certaines souffrances sont certainement horribles et toute la communauté, toute la société devient responsable. Lançons-nous dans la prévention. Et je sais que Octobre Rose sera la bonne occasion. Hier, au Conseil des ministres, nous avons commencé le Conseil par le message du président de la République portant sur ce défi, sur l'engagement de chacun, sur notre rôle, chacun pris individuellement. Je vous remercie. seen xalaat weccoo xalaat ak ñun mun a joxoñ ndam li leen féetee ndaw yoon wi nga xam ne mooy gën ci nekkin ak ci jëfee loolu nag bu amee ay léeg dañ ci lëngaloo ak ministère bi ngi yor jëwriñ bi yor wàllu jigéen ñi ñoo aussi taxaw ci def ci seen kéem ñu jàpp ne bu bëggee réew mi jàmm ji fi ne sax fi dàkk ni mu ñoŋee gën a yokku dafa am solo li nga xam ne mooy canu mbaaru koom-koom mbaax ak jàmm Sénégal muy jigéen ñi ñu leen gën a yëkkati wala leen kañ leen bàkk leen fësal li nga xam ne ni moom la ñuy def te mooy li gën a suuxal li nga xam ne mooy Sénégal bi ñu bëgg mooy Sénégal bi ñuy dund loolu moo tax tey ñëw fi ci mbokkoo ak xol bu sedd guy bokk ak ñoom boobu bés fësal leen également yéene ak jëfu président de la République ci lépp loo xam ne lu yëkkati jigéen la lu koy dooleel la ak lépp loo xam ne day jàmmal loolu luy jéem a naxasaay wala këppatal pexe jigéen wala wareefam wala ay yelleefam ci biir askan bi boobu bés nag tey ñu ko gisee ku gis nga xam ne àlla daw na daaw na lool te jigéen moom jàpp nañ ne fi nekk nii desal mooy ñun góor ñi ñu fexe ba ci yarin gi ca jël benn suñuy doom màggee lii war taxawaay bi gën a jekk ci góor jëmale ko ci jigéen dafa weesu dafa xewi dafa sàppi foog ne jigéen cëram mooy dox bànneeku góor loolu am tut lu jeex tàgg la dafa weesu ñu foog ne nii booy ñaanal jigéen da nga yoon naan jëkkër di gën a baax léegi góor ngay ñaanal mu tombé moom mu am chance jigéen ñi nga tëw parce que nag lañu maa ngi doon fàttaliku léegi benn mbir sax waxuma ko tubaab dinaa ko wax ci wolof wala ngay jeexal na leen léegi dañuy faral di wax ne sax xale yi buñ bëggante nañ leen yombalal rek ñu takk sëy mu gaaw yomb ma man de Saalum bu ma dëkk amu fa woon boo bëggoon soxla di nga toog lu mat ñetti at presque boo amul heure dina gàññ di nga dem bayal say bopp di nga def santaane defal leen néeg di nga jënd ay walis indi di nga jënd ay rajo jënd ay lal ànd ak say maas say morom lépp luy teral luy màggal say borom bañ bëgg ci yow ñu defal la ko ba pare loolu la mbuulam nga yóbbu bu nekkee loolu matul te nga am jom lool mu ne laa abal la nawet lu muy bale si jabar
bu dara jotee mu ñëwaat nga mottali ñu ne ko mu sëy si loolu moo defoon sax mooy di nga dem sonn daj ci ba nga xam ne jigéen ñi caaxaan dellu ko fa mu dëkk nga yóbbu ko fa mu dëkk il faut nga joxe mandarga yu leer nañ loolu réewu arab yi da cee bari day yokk góor ñi jox ñu xam ne leen jox mooy lan di leen jox mooy kan mais nag sa doom nag moom bu jigéen doo ko ba mu màgg lu mu bëgg nga def bëggoo mu jooy bu ko dara dal ko benn waay jógee fële rek ci ay pexe rek dugg ci xol bi rek na ko coppee yóbbu waaw fexe xam nga lu làpp-làppal aussi beneen problème la bokk na ci ñëwaat ci aussi màggal jigéen teral ko wane ne lu ne la jaral parce que balaa la dara jaral lu ne jiital ci li nga xam ne ni ki nga xam ne boo ko màggalee màgg nga sa bopp màgg nga sa wéy bu jigéen màgg nga sa lépp loolu la ñu di bokk tey ci bés bi du bésu nag tàggale ci bëgg lu neex ñii wala leneen bésu waxante dëgg la ci li nga xam ne mu war a nekk taxawaayu góor ñi jigéen ñi seen wareef ñu ngi koy def seen taxawaay mat na ñun góor ñi ñoo war a xam ñu leen delloo jukkal te xam ne suñu njëriñu réew suñu koom-koom li koy gën a ñoral mooy jox leen cër bi ñu moom bañ leen gàllankoor bañ leen benn fekk beneen bi mooy tànn ci ñoom ay royukaay wane leen bañ leen gën a féetee ndaw muy góor muy jigéen roy ca ndaxte nag olof ñay dane lii la mu nàmp lay gàll te comme jigéen Sénégal la ñu nàmp di ko gàll lu baax la ñu nàmpatal lu baax la même si boo demee sax ba ku teg ci réew mi ne la liggéeyu day añu doom dëgg la féministes yi bëgguñ loolu di ko dégg waaye nag moom man de gëm naa loolu gëm naa ne li ma am yëpp li ci gën a bëri moom liggéeyu day